Il est une curieuse graphie française communément appelée l'eau pris dans le. L'explication en est assez technique. Disons que cette graphie traduit le conservatisme de l'orthographe. Il convient de distinguer deux cas. Tout d'abord, les termes empruntés par filiation savante à des mots grecs qui comportaient une double voyelle OI. Leur correspondant français s'écrit avec la double voyelle OE, mais prononcé E. Édipe, énologie, ésophague, fœtus. Mais la prononciation E est courante, en particulier dans fœtus, foetus, par confusion avec le second cas. Pour les autres termes, il ne s'agit plus du grec, mais du latin, dont la voyelle O s'était dédoublée en ancien français. Par exemple, on prononçait et l'on écrivait seur, issu du latin soror. À la fin du Moyen-Âge, ces diphtongues se sont réduites en voyelles simples. On a prononcé sœur. Mais comment l'écrire? Le plus souvent, on transcrivait ce son par EU, fleur. Mais pour ces termes, les grammairiens de la Renaissance ont choisi une autre option. Afin de montrer la filiation latine, l'étymon possédait une voyelle O, ils ont ajouté un O à la graphie EU. Proprement, on a inscrit un O dans le. Voilà pourquoi la graphie OE se lit E. Voilà pourquoi on écrit sœur, cœur, œuf, meurt, etc. Comme d'habitude, cette réflexion ne fut pas systématique. Ainsi, l'ancien dueil s'est écrit tout simplement deuil et non pas deuil. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Il serait simple et pratique d'écrire sœur, œuf, bœuf, vœu. Certes, mais ne rallumons pas la guerre de l'orthographe.